Et aujourd'hui, donc, j'ai la joie de poursuivre cette série sur l'amour de Dieu. Et le titre, c'est L'amour 2.0. Donc, 2.0 signifie l'amour nouvelle génération, si tu préfères. C'est-à-dire qu'il faut faire une mise à jour de l'amour de Dieu pour nous en réalité. Parce que je le disais la semaine dernière, si je dis qui a vraiment l'assurance d'être pleinement aimé par Dieu, beaucoup peuvent me dire de la bouche, oui, moi, mais pas beaucoup est pleinement convaincu. Parce que la Bible dit que l'amour parfait chasse la peur. Et dès qu'il y a des peurs, des inquiétudes, des défis, cela signifie que l'amour de Dieu n'est pas aussi solide qu'on le pense en nous. Et tous, moi comme vous y compris, je le disais, on doit grandir dans la révélation, la compréhension de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Donc je prie que ce message puisse vous amener cette lumière dans une plus grande mesure pour vous qui êtes dans ce lieu, comme ceux qui regardent sur Internet, et que cette lumière chasse les ténèbres, que cette lumière réellement brise les chaînes ou les œuvres du diable pour que la vie de Jésus-Christ puisse être stimulée et jaillir de plus en plus en vous. Amen. Cette semaine, j'étais en train de couper de la viande, mais j'ai oublié d'aiguiser mon couteau. Et du coup, j'ai dû redoubler d'efforts parce que viande là, t'es dur. Et du coup, je me dis, zut, d'habitude, j'aiguise, mais là, j'étais pressé, j'ai pas aiguisé, donc il fallait plus forcer pour couper un morceau de viande. Et ce verset, pendant que je coupais la viande, est venu dans mon cœur. C'est Ecclésiaste 10.10 qui dit ceci. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage de donner le succès. Et donc, je suis parti revoir ce verset, je dis c'est tellement vrai, le roi Salomon était sage vraiment. Et ici, il faut bien comprendre, lorsque l'Ecclésiaste, donc le roi Salomon, parle d'aiguiser la hache, au lieu de redoubler d'efforts, si elle est aiguisée, il y a moins d'efforts à faire. Il ne parle pas bien sûr ici juste de la hache ou de l'arbre à couper. C'est une métaphore pour notre propre vie. Et ensuite, il conclut le verset en disant « Parce que la sagesse a l'avantage du succès ». Et il est bon pour nous de comprendre que lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on prie, lorsqu'on écoute sa parole, le but, c'est que notre foi soit de plus en plus aiguisée. Le but, c'est que notre amour soit de plus en plus aiguisé. Et ça, c'est important parce que plus notre foi ou notre vie spirituelle sera aiguisée en Christ Jésus, et bien plus il faudra moins redoubler d'efforts pour traverser les difficultés de la vie. Amen. Et donc, il est important dans cette série que notre compréhension de l'amour soit plus aiguisée. Parce qu'on va voir dans cette première partie de ce message qu'il y a de la puissance dans la compréhension. La compréhension, c'est très important. Et c'est la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, à partir du verset 16, qui nous dit ceci. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre. » Dis avec moi, s'il te plaît, de comprendre. Il y a une clé importante ici à comprendre. Pour être capable de comprendre avec tous les saints. Regarde avec ton voisin sur le côté, regarde-le, tu vas voir. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Magnifique verset ici d'Éphésiens 3. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul ici dit, il prie pour qu'on soit fortifié par son esprit, dans notre être intérieur, que Christ habite dans notre cœur réellement par la foi, qu'on soit enraciné en lui et fondé dans l'amour. Et là, il nous dit pour être capable de comprendre. Avec tous les saints, ô combien long, large, haut et profond, l'amour de Christ. Et que cet amour, on puisse réellement
le connaître. Parce que c'est un amour que lorsque tu connais, il surpasse toute connaissance. Donc c'est une connaissance qui surpasse la connaissance. Mais pour expérimenter cet amour qui surpasse, qu'on peut comprendre, eh bien, il nous faut quand même comprendre. Et il nous dit ici, je prie que vous puissiez comprendre. Ô combien est long, large et profond l'amour de Christ. Et de connaître cet amour. De connaître quelque chose qui surpasse la connaissance. Mais ça parle ici d'expérimenter cet amour. Mais pour expérimenter cet amour qui, des fois, dépasse notre compréhension, il nous invite à comprendre. Ô combien est long, large et profond l'amour de Christ. Et c'est bon pour nous de comprendre qu'il y a de la puissance dans la compréhension. Le Saint-Esprit est aussi un esprit qui amène la compréhension. Et quand on est de plus en plus aiguisé dans notre compréhension, ça fait une différence. Par exemple, ce n'est pas ton passé qui est un obstacle aujourd'hui. C'est ce que tu comprends par rapport à ton passé. C'est la conclusion de la compréhension qui produit une conviction en toi par rapport à ton passé, qui peut être un blocage ou un tremplin. Parce que deux personnes, encore une fois, peuvent vivre la même chose dans le passé. Pour une personne peut se dire, ben, je ne peux pas avancer avec ce que j'ai vécu, parce que sa compréhension de ce qu'elle a vécu va l'empêcher d'avancer. Et pour l'autre, dire, écoute, même si j'ai vécu ça, moi, c'est au contraire une leçon que j'ai apprise et ça me rend plus sage pour le lendemain dans ce genre de situation. Donc, ce n'est pas notre passé, c'est ce qu'on comprend par rapport à notre passé qui fait la différence. C'est comme, ce n'est pas en réalité Dieu qui nous déçoit. C'est notre incompréhension ou notre mauvaise compréhension de son intervention ou du fait qu'il n'intervient pas qui peut emmener la déception. Parce que Dieu ne change pas. Il est bon, nous dit la parole de Dieu pour nous. Mais la manière dont on le comprend, c'est compliqué, parfois. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul prie et il dit, je prie que vous puissiez comprendre. Ô combien est long, large, profond, haut, l'amour de Dieu. Et Dieu est amour. Amen. Il y a un autre exemple simple peut-être pour illustrer cela. C'est dans les couples. Lorsqu'un couple s'aime, mais au lieu d'avoir une compréhension grandissante de comment fonctionne l'autre, il y a une incompréhension grandissante de comment fonctionne l'autre, l'amour risque d'être en péril. Parce que l'amour implique en réalité qu'on comprenne mieux l'autre. Et avant de chercher à être compris, parce que souvent on dit, il ou elle ne me comprend pas, l'amour nous pousse à chercher à comprendre. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 3, 7. Il va dire ceci. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. Les sœurs devraient dire Amen. Mariés ou célibataires. Et si ton mari à côté, dis là pour. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc on voit bien ici l'apôtre Pierre, qui avait une femme, dit au mari comme lui, t'es les gars, apprenez à comprendre mieux votre épouse. Et bien sûr, mes sœurs, c'est vice-versa aussi. Là, tous les frères devraient dire, ah la pousotte, ah beau sister, alors. Parce que l'amour implique que quelque part, on puisse observer, rechercher, à exprimer de manière de plus en plus pertinente notre amour envers l'autre. Donc, c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie. Et il dit, je prie pour que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu. Parce qu'il sait qu'on dit Dieu est amour. Amen. Mais il y en a qui ont une meilleure compréhension dans leur vie chrétienne réellement de l'amour de Dieu pour eux et une expérience qui dépasse la connaissance de l'amour du Père envers eux. Et il y en a d'autres, non, ou très moins, ou beaucoup moins.
Et c'est pour ça que je vous encourageais à comprendre que lorsqu'on parle de l'amour 2.0, c'est-à-dire l'amour mis à jour, si tu préfères, c'est pas que l'amour de Dieu change. Dieu est amour. Mais c'est que notre compréhension de l'amour de Dieu envers nous évolue. Et c'est ça qu'il nous faut faire attention. Il évolue en bien ou il évolue en moins bien. Des gens abandonnent la foi parce que lorsqu'ils ne comprennent pas comment Dieu intervient en leur faveur, la déception peut être tellement là que leur incompréhension ou leur mauvaise compréhension de l'expression de son amour envers eux fait qu'ils se disent « laisse tomber ». Alors que Dieu ne change pas. Il y a de la puissance dans la compréhension. Et l'amour implique qu'on cherche à comprendre. Que ce soit dans le spirituel ou que ce soit dans le naturel. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, c'est fort ce qu'il dit. Parce que là, il s'adresse au couple dans le naturel. Et il dit, Marie, cherchez à comprendre votre femme. Et je comprends que souvent on dit déjà, l'homme et la femme est tellement différents. Comme il y a un truc qui dit, un est Vénus, l'autre c'est de Mars. En fin de compte, c'est 2 planètes. Je veux dire, bref. Mais il faut arriver à comprendre. Parce que l'amour, encore une fois, implique une compréhension. Et lorsque on comprend ça un peu mieux, la relation, en réalité, devient de plus en plus harmonieuse. Parce qu'une meilleure compréhension favorise une relation plus harmonieuse. Une meilleure compréhension évite des malentendus inutiles. Une meilleure compréhension évite des déceptions inutiles. Une meilleure compréhension apaise les tensions. Une meilleure compréhension résout plus facilement les conflits. Une meilleure compréhension contribue à plus de paix, même si on n'est pas tout le temps d'accord. Comprendre, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça signifie, même si on n'est pas d'accord, je cherche à réellement comprendre qu'on est fait différemment, qu'on vit les choses différemment, qu'on ressent les choses différemment. Comme dirait mon papa, m'y comprend plus rien. C'est-à-dire, même si on est en désaccord, tu comprends que ben, des fois, c'est compliqué à comprendre l'autre, mais tu cherches quand même. Et ça amène, ça renforce l'intimité. Ça renforce la complicité. C'est nécessaire d'essayer, par amour, de grandir dans une meilleure compréhension pour fortifier les relations. Et c'est la prière de l'apôtre Paul envers l'église d'Éphèse, et qui, je l'espère, on le reçoit tous avec un cœur ouvert, parce que Dieu t'invite, et il m'invite à mieux comprendre son amour. Oui, il faut bien comprendre que la foi ne vient pas parce qu'on comprend, mais c'est parce qu'on croit en lui que la compréhension arrive. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 11, c'est par la foi que nous comprenons. Et non pas par la compréhension qu'on a la foi, mais c'est par la foi que nous comprenons. Le fait de faire confiance à Dieu, parce qu'il a manifesté son amour en offrant Jésus-Christ sur la croix pour toi et moi, alors c'est que le point de départ d'une compréhension plus grande de ô combien Dieu t'aime et ô combien il désire que tu réalises que c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il ne parle pas, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il n'intervient pas, c'est pas parce qu'on a l'impression que les choses ne changent pas que Dieu nous aime pas. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence de Dieu. Il faut juste réaliser que Dieu nous aime. Et pour essayer de mieux comprendre ce que l'apôtre Paul nous demande et prie pour nous, les chrétiens, l'église d'Éphèse et nous ici, c'est cet amour 2.0, renouveler notre compréhension de l'amour, être plus aiguisé de notre capacité à comprendre ô combien Dieu nous aime, afin de nous aimer nous-mêmes comme il nous aime et aimer les autres comme il nous aime. On va lire un passage par rapport à ça,
où Jésus a une discussion dans l'évangile de Luc avec un enseignant de la loi, où il va être question de mieux comprendre justement l'amour de Dieu. Dans Luc 10, au verset 25, la Bible dit, un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton énergie et de toute ta pensée. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Extraordinaire passage. La question c'est, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie? N'oublions pas ici, c'est un gars vivant qui parle. Donc il ne parle pas encore une fois ici de la vie physique, ni de la vie biologique. Il parle de la vie spirituelle d'en haut, la vie abondante, la vie éternelle, la vie riche en paix, en joie et en amour, en force, en courage que Dieu veut donner à ses enfants, malgré encore une fois les défis. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus lui pose deux questions pour répondre à sa question. Il lui dit, qu'est-ce qui est écrit? Et surtout, comment tu comprends ça? Parce que d'abord, il faut savoir ce qui est écrit. Mais le problème, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui. La Bible est écrite dans plusieurs versions. Mais si deux personnes de différentes confessions chrétiennes lisent la même Bible dans la même version, il y aura automatiquement souvent une compréhension qui peut différer. Oui ou non? Donc Jésus lui dit bien, qu'est-ce que tu lis et comment tu comprends ça? Et là, l'enseignant de la loi donne une super réponse. Il connecte la vie à l'amour. Il connecte la vie éternelle à l'amour. Il dit, pour avoir la vie, voilà le plus grand commandement, voilà comment je comprends. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Si tu veux avoir la vie, maintenant que tu as compris, pratique. Pourquoi? Parce que nos actions vont dépendre de notre compréhension. Je l'ai déjà dit, ce sont des justes convictions qui produisent des actions justes. Et on a besoin de réaliser que ce n'est pas parce qu'on lit la parole de Dieu qu'on comprend, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et surtout en ce qui concerne l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce que la parole de Dieu veut qu'on comprenne au sujet de cet amour qui produit la vie? Ici, nous devons comprendre que l'amour, c'est une loi. On n'aime pas trop ce mot-là. Mais en grand 2 ici dans le message, on doit comprendre que l'amour, c'est une loi. Dieu est amour, mais l'amour a des règles, si tu préfères. L'amour, il y a des principes. L'amour, c'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est une loi. Dans Galates 5, 14, par exemple, la Bible dit, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques 2,8 nous dit, si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ici, l'apôtre Jacques dit la loi royale, c'est la loi qui règne, la loi du royaume de Dieu, la loi quelque part suprême selon la parole, selon les Écritures, selon la Bible, c'est d'aimer. L'apôtre Paul va dire, mais toute la loi est contenue dans cette parole. Aime ton prochain. Et donc on voit bien, comme dit Jésus à l'enseignant de la loi,
il dit, pour avoir la vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que tu comprends? Et le gars comprend bien. Il dit, tu aimeras. Il reprend l'étape de l'ancienne alliance et il les résume. Et Jésus dit, tu as bien compris. C'est exactement ça. Cette loi-là, pratique-la. Et l'apôtre Jacques nous dit, c'est la loi royale. C'est intéressant pour nous de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre que la force de Dieu, son amour, sa vie, est contenue également dans une certaine mesure lorsqu'on pratique l'amour. C'est-à-dire que, imaginons, on a déjà vu cette série ensemble sur le lieu secret. Et on a vu que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on a vu que pour recevoir la force de Dieu, une des priorités, c'est de travailler notre intimité, notre relation personnelle avec Dieu. Oui ou non? C'est de le connaître personnellement. Mais pas que. Il y a une mesure de la puissance de Dieu qui ne se reçoit pas par l'intimité, mais qui se reçoit par la pratique de sa vérité. Parce que Dieu a camouflé une partie de sa puissance dans sa loi, dans la pratique de la loi royale, qui est l'amour. C'est pour ça que Jésus dit, pratique cette loi et tu vas expérimenter une vie bien meilleure. C'est ce que Dieu veut dire. Le psaume 119, par exemple, au verset 93, ici le psalmiste dit ceci. « Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. » Waouh! Ici, il est en train de dire, tu sais pourquoi je garde ta parole? Parce que quand je la pratique, waouh, elle m'apporte la vie. C'est comme si une mesure, une dimension en réserve de la puissance de Dieu est cachée, est contenue dans sa parole. Pour pouvoir être au bénéfice et profiter de cette force et de ce profit, il faut la pratiquer. Ça s'appelle l'obéissance de la foi. Un exemple. Imaginons un non-chrétien. Quelqu'un lui fait du mal. Et ça le peine, mais il pardonne. En pardonnant, en pratiquant quelque part ce principe, cette règle ou cette loi qui est le pardon, il va commencer à libérer dans son cœur une paix et une liberté que même celui qui croit en Jésus, qui se dit chrétien, qui ne pardonne pas, n'aura pas. Parce qu'il y a dans le pardon, lorsqu'on le pratique, une mesure de force pour libérer la paix et une mesure de liberté dont on a besoin. Qu'on croit en Jésus ou pas. Les principes de Dieu et du royaume de Dieu sont les mêmes pour tout le monde, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. C'est tout. Donc quand quelqu'un, imaginons un chrétien quelqu'un lui a fait du mal et du coup ne veut pas pardonner, et comme j'ai déjà pris cet exemple, il dit j'aimerais avoir la paix, et tu dis mais écoute, déjà avant d'avoir la paix, il faut commencer à pardonner. Et il dit ah non, moi je ne veux pas pardonner. Je dis c'est compliqué d'avoir la paix. Parce que cette force qu'est la paix est en partie contenue dans le pardon qu'on libère. Et Dieu a réservé, il a fait en sorte qu'une mesure de sa puissance est contenue dans sa parole. Et lorsqu'on pratique sa parole, on expérimente sa puissance. Me suivez-vous? Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Ça parle ici, lorsque je parle de pratique de loi spirituelle, de principes spirituels, si tu préfères, c'est purement le produit de notre compréhension et de notre application. Même un non-chrétien qui ne croit pas en Jésus, s'il pratique le pardon, va être au bénéfice de son application. Ça ne dépend pas ici de l'intimité, mais de l'obéissance. Me suivez-vous? À sa vérité,
C'est plus dans ce sens. Ça ne dépend pas ici de la relation que tu as avec la personne. Ça dépend avec le style de vie. Les principes, parce qu'on comprend que l'amour, c'est la loi royale. Job 38, 33 nous dit, « Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre ?» Ça parle véritablement ici de cette loi. C'est des principes, si tu préfères, spirituels, à pratiquer. Et quand on comprend que l'amour est une loi, eh ben, il y a des principes et des règles qui, lorsqu'on connaît ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas, vont nous permettre d'être au bénéfice de cet amour qui va libérer la vie qu'elle contient lorsqu'on la pratique. Me suivez-vous? Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous encourage à comprendre. L'amour 2.0, à comprendre ô combien est long, large, profond, haut, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Donc, il nous invite à comprendre. Et je vous disais, c'est comme la relation homme-femme, comme Pierre nous a encouragés. Il dit, cherche à comprendre. Cherche à comprendre comment Dieu t'aime. Cherche à sonder son amour vraiment pour toi. Parce qu'il nous faut comprendre que Dieu est d'amour. Et en comprenant que Dieu est amour, on va comprendre que sa volonté est révélée aussi dans cette loi qu'est l'amour. Parce que tu comprends que Dieu est amour et que l'amour, ce qu'il veut, c'est que tu sois aimé, tu te sentes aimé. Dieu t'aime, Dieu m'aime. On ne peut pas dire Dieu est amour, mais sa volonté, c'est que tu aies une vie pourrie. Ou si tu traverses une vie compliquée et un passé pourri, eh ben on conclut que Dieu ne nous aime pas trop, parce que s'il nous aime, comment ça se fait qu'on a traversé toutes ces difficultés? C'est là qu'on se trompe. Et on essaye de comprendre Dieu à partir des mauvaises expériences passées qu'on a eues. Ce n'est pas tout ce qui se passe sur terre ou qu'on expérimente qui est la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a invités à prier la prière du Notre Père. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit, priez de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il est bon de se rappeler que la volonté de Dieu n'est pas faite partout. Il faut bien comprendre que ce que tu as vécu dans le passé, ce que j'ai vécu dans le passé, ce que tu vis en ce moment, ce que je vis en ce moment, pas tout, c'est la volonté de Dieu. Mais si on ne connaît pas la volonté de Dieu, pour nous, comment on va essayer de s'en emparer? Et une des manières de comprendre la volonté de Dieu, c'est de comprendre que Dieu t'aime. C'est dans ce sens. Parce que sinon, au lieu de croire en la parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle, on va faire de notre expérience passée la vérité qui remplace sa vérité. Ce qu'on a vécu, c'est un fait. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas tout ce qu'on vit qui correspond à ce que Dieu veut. La Bible dit par exemple que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Malheureusement, plusieurs vont en enfer. Mais la volonté de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre, c'est que tous soient sauvés. Jésus-Christ est l'exemple parfait de Dieu, nous disent les Écritures. L'expression parfaite. Ce qu'on voit dans Jésus dans les évangiles, lorsqu'il rencontre les gens, c'est ce que Jésus veut faire avec toi lorsque tu rencontres des difficultés également. Sa volonté, c'est de comprendre sa volonté. Parce que quand quelqu'un sait que Dieu est amour, parce qu'il a fait une mise à jour de sa compréhension de l'amour de Dieu pour lui, ce que cet amour-là va produire tout de suite, d'emblée, c'est de l'assurance. C'est de la confiance. Par rapport aux défis, par rapport aux doutes. Hébreux 13, 6.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'ai peur de rien. Que peut me faire un homme? Waouh! Moi, quand je lis ça, je dis, Testèvre, et va y router. Je me motive moi-même en me disant, ce qu'il faut aller chercher, c'est ça. Parce que comme je vous dis, comme vous, je suis en formation. Et je veux grandir dans ma compréhension de l'amour de Dieu envers moi et envers chacun d'entre nous. La volonté de Dieu aussi se comprend lorsqu'on a compris que Dieu est amour. Parce que quand je sais que Dieu est amour, je sais que si j'ai quelque chose d'extrêmement difficile dans ma vie, ce n'est pas pour me détruire. Et ça ne vient pas de lui. Je sais que dire non, Seigneur, tu as ce qu'il y a de meilleur pour moi. Parce que je suis ton enfant. Quel parent sensé, quand les enfants galèrent, il dit goûte un peu. Ben voilà, apprends un peu. Écoute, tu souffles là? Elle souffle encore. Je veux dire, j'espère pas, faites pas ça, frère et soeur. Je veux dire, ça, pas ici vraiment. Mais faites pas ça. Je veux dire, les parents sensés, quand les enfants souffrent, tu souffres avec, oui ou non? Comprends bien, quand tu souffres, tu crois que Dieu le Père qui est meilleur que nous, fais pas ça. Qu'il n'est pas en train de dire, mais c'est pas ma volonté ça, parce que tu connais pas l'amour que j'ai pour toi. Tu comprends pas combien long, large et profond l'amour que j'ai pour toi. Parce que si tu comprendrais vraiment combien large, long et profond l'amour que j'ai pour toi, tu te battrais dans la foi pour que les choses changent. Tu garderais la foi, tu persévérerais pour avoir la victoire. Même si tu ne comprends pas. Et tu ne laisserais pas ton incompréhension te faire grandir la déception que tu as par rapport à moi. Parce que tu ne laisseras pas la situation venir me définir, mais tu laisses ma parole réellement me définir. C'est dans ce sens que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais il est bon pour nous de comprendre, comme je vous le disais, la volonté de Dieu dans la loi, qui est l'amour par exemple, ou même en prenant à nouveau l'exemple de l'Ancien Testament, la volonté de Dieu est révélée dans sa loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute sa force. Ça, c'est sa volonté. Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, désire être aimé intensément par toi et moi. Pas superficiellement. C'est toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, toute ton énergie, tout. C'est ce qu'il désire, c'est sa volonté. Dieu du ciel te dit, aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Il n'a pas besoin en réalité de notre amour pour se sentir mieux, mais c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il désire qu'on puisse l'aimer en retour. C'est dans ce sens. Mais on voit dans la loi qu'il y a aussi, on apprend la volonté de Dieu par rapport à ce que Dieu ne veut pas. À côté de tu aimeras le Seigneur ton Dieu, la Bible dit, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Bien sûr, ça c'est l'ancienne alliance. La Bible dit dans ce nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La nouveauté dans le modèle qu'est Jésus-Christ, qui lui a aimé Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force, et t'a aimé toi et moi, pareil, jusqu'à mourir sur la croix pour le Seigneur et pour toi et moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, on verra ça aussi dans cette série, il dit, mais l'amour de Christ nous presse, car nous savons qu'un seul est mort pour tous, et nous comprenons donc que tous doivent vivre pour un seul. Mais pas tout le monde comprend. Qu'un seul est mort pour tous, pour que tous vivent pour un seul, pas tout le monde comprend. Et il commence en disant, mais l'amour de Christ nous presse. L'apôtre Paul dit, c'est l'amour de Jésus qui agit au travers de moi. Et cet amour, oui, on le comprend, cet amour 2.0, en découvrant ce que Dieu veut, parce que Dieu est amour, mais en découvrant aussi ce que Dieu ne veut pas. Donc, pour terminer cette dernière partie de message, il nous faut comprendre également ce que l'amour n'est pas. Parce que souvent, on partage ce que l'amour est. L'amour est patient, l'amour est bon, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour fait confiance, l'amour, c'est super. Mais qu'est-ce que l'amour n'est pas? Je pense que ça aussi, c'est important. Et pour illustrer cela, on va continuer cette conversation que Jésus a eue avec l'enseignant de la loi, dans Luc 10, où il va dire ceci au verset 29.
Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui est donc mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais, dites avec moi, mais, un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec l'huile et du vin, le recouvrit de pansements, puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » « C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. »« Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Agis de même. Et la parabole du Samaritain ou du bon Samaritain, comme elle est connue, est remplie de pépites ici pour nous. On ne pourra pas tout voir, mais il y a des choses intéressantes que je demande au Seigneur de nous aider à mieux comprendre dans ce passage. Parce que Jésus est en train d'illustrer c'est quoi l'amour et ce que l'amour n'est pas dans ce passage également. Dans une certaine mesure, ce n'est pas que ça, mais il y a des éléments ici très intéressants et pertinents pour apprendre à faire une mise à jour 2.0 de l'amour de Dieu pour nous et au travers de nous. D'abord, rapidement, on voit que le prêtre et ici le lévite, qui représente le pasteur et les gars du groupe de louange ou les sœurs du groupe de louange, c'est-à-dire les gars de l'estrade, qui sont censés mieux connaître la loi, avoir une consécration un peu plus poussée que les autres, eh bien, eux, ils tracent droite. Ils ne s'arrêtent pas. Et Jésus dit, tu vois, il prend des personnages ici qui, comme l'enseignant de la loi, sont censés connaître les Écritures. Et pourtant, leur compréhension de ce qui est écrit dedans n'est pas suivie d'une application. Et puis, il prend l'exemple d'un Samaritain qui, lui, connaît pas trop la loi, mais pourtant, il la pratique parce qu'il pratique l'amour que le Lévite, et ici le prêtre dans le texte, ne pratique pas. Donc, il y a 2 personnages qui connaissent un peu la doctrine, mais n'aiment pas beaucoup. Et tu en as un autre qui ne connaît pas trop la doctrine, mais aime beaucoup. Et donc, il est bon pour nous de comprendre ça. L'amour dépasse les barrières d'une dénomination ou d'une église. Amen. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église de manière régulière qu'on aime beaucoup en réalité. On peut être sauvé, sûrement le lévite et le prêtre sont sauvés. Mais ils n'ont pas cette vie que Jésus veut leur donner parce qu'ils n'aiment pas assez. Et Jésus dit, tu veux recevoir la vie? Pratique ce que tu es en train de dire là. Pour chacun d'entre nous, moi le premier. Et quand on lit le passage, on voit que le Samaritain, premièrement, lorsqu'il arrive sur l'homme, il eut pitié. Et ça, on sait, l'amour a compassion. Ensuite, la Bible dit qu'il a pris soin. L'amour prend soin. On a vu aussi qu'il a fait de son mieux. La Bible dit, soigna de son mieux. Donc, on voit ça. Et il prend soin, même avec ses moyens, de la personne. Mais ce que j'aimerais faire ressortir, surtout, c'est qu'est-ce que l'amour n'est pas dans ce texte-là. Premièrement, c'est que le Samaritain ne prend pas le rôle de l'aubergiste. L'amour agit, oui, mais elle ne
se substitue pas à tous les autres rôles. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, parfois, certains ont un amour tellement exagéré qu'ils se font du mal eux-mêmes. Le Samaritain fait sa part. Et après, il le confie à l'aubergiste. C'est-à-dire, comme des parents, par exemple, tu peux faire ta part pour aimer tes enfants du mieux que tu peux et les prêcher Christ du mieux que tu peux. Mais tu ne pourras pas croire à leur place. Tu ne pourras pas, à un moment donné, il abandonne le malade quelque part à l'aubergiste. À un moment donné, il se dit, non, écoute, j'ai fait ma part et je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Parce que combien de conflits, combien de relations, des fois, qui se détériorent parce que l'amour va tellement plus loin qu'il n'en faut parfois, et que s'il est en face, il n'y a pas de réponse comme il se doit, il y a une déception qui arrive. Et on voit bien ici que le Samaritain ne prend pas le rôle de l'aubergiste. Parce que l'amour dans le cœur n'a pas de limite, mais dans la pratique, l'amour a des limites. C'est dans ce sens. Une femme qui essaye d'aimer son mari pour qu'il change, mais s'il ne change pas, tu ne pourras pas le changer. Ou inversement. Et à un moment donné, s'il ne change pas, ben comment tu fais si tu attends dépendre de lui pour avoir la vie? Tu vas galérer. Et vice-versa. Le Samaritain ne prend pas le rôle de l'aubergiste. Le Samaritain aide sans réellement que le malade soit dépendant de lui. Que le confie à l'aubergiste, il est en train de dire, il aime, mais son amour n'est pas là pour plaire à l'autre. Par exemple, l'autre aurait pu dire, écoute, tu étais tellement sympa avec moi, reste avec moi, va pas à ton travail. Où tu vas là, reste avec moi, tu étais tellement gentil, reste avec moi. Non, pas du tout, le Samaritain aime, mais sans plaire aux autres. Et parfois, l'amour, ce n'est pas plaire aux autres. L'apôtre, les autres, il faut les aimer, il faut les honorer, il ne faut pas les mépriser, il faut bien les traiter. Mais l'apôtre Paul dit dans Galates, je ne serais pas serviteur de Christ si je cherchais à plaire aux autres. Parce que parfois, on n'est pas vrai tellement on veut plaire aux autres. Et en cherchant tellement à plaire aux autres qu'on déplaît à Dieu. L'amour, c'est pas ça. Et donc, il ne veut pas que le malade soit dépendant de lui. Il essaye, à un moment donné, de confier à l'aubergiste en disant, écoute, il va te restaurer, voilà, on se retrouve quand je repasserai. Tu ne sais même pas quand il repasse, quoi. Je veux dire, il fait sa part. Il aime, il prend soin. Mais à un moment donné, si le malade dit, il n'est pas resté avec moi, ah ben je sors de l'hôtel, moi. C'est comme ça peut arriver que tu aimes des gens, tu les aides, tu les sers, et puis après, ils ne sont pas contents avec toi, ils partent. Ah, ça doit aller. Bénis-les, pardonne-les, avec l'aide de Dieu. Amen. Le Samaritain ne donne pas tous les sous tout de suite, il donne 2 pièces. Et il dit, si tu as dépensé plus, je te rembourserai tout. C'est très intelligent. C'est non seulement un bon manager, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'amour ne se laisse pas exploiter. Il y a trop de gens, à cause de l'amour, exploitent les autres. Que ce soit des responsables dans l'église ou que ce soit entre frères et sœurs. On aime tellement qu'on veut profiter de l'autre en réalité. Et on exploite l'autre. On exploite la gentillesse de l'autre sous prétexte qu'il faut aimer. Et après, l'amour est abusé. Et lorsqu'à un moment donné, ça part en vrille, alors c'est l'aigreur, l'amertume, quitte l'église, moi. Parce qu'on est tellement déçus. Mais parce que l'amour s'est laissé exploiter. Le gars, là, le Samaritain, là, il ne se laisse pas exploiter, lui. Il est bon, il est gentil, mais lui, il met du vin. Il voit qu'il y a des choses à faire, il donne 2 pièces.
Et il dit, bon, si tu as dépensé en plus, je te redonnerai le tout, il n'y a pas de souci. Le gars est intègre. Donc, il ne se laisse pas non plus avoir. Et parfois, dans l'église, pas ici, mais les chrétiens, des fois que nous sommes, on est tellement gentils avec l'amour, la crème. La crème, tellement gentil, l'amour mignon, elle est molle. Et la personne, elle se laisse abuser parce que ça s'exploiter. Ben, j'aime, je pardonne, tu vois. Oui, pardonner, ça ne veut pas dire se laisser exploiter. Hein. Pardonner, ça ne veut pas dire se laisser abuser. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Jésus, là, que tu regardes, il est l'amour personnifié. Hein. Il ne s'est pas laissé exploiter par personne. Hein. Quand il donne sa vie, il dit à Judas, hein, quand il donne un petit bonbon, là, morceau de pain trempé, ce que tu as fait, fais-le vite. Hein. Je sais pas que ça à faire. Il va mourir. Il dit à Judas, oh, pas chaud. Il n'est pas victime. Quand tout le monde le suit, il dit à Jésus, Jésus, vraiment tout le monde t'attend là. Et Jésus dit, ben, c'est pas grave, je dois m'aller dans une autre ville. Je dois m'en aller dans une autre ville. Ah bon? Oui. Mais les gens pouvaient être offensés par ça. Quel manque d'amour. Je demandais un rendez-vous, il attend 2 semaines pour arriver. Enfin, pas ici. Par exemple, et on ne réalise pas que Jésus, il aime, mais il ne se laisse pas non plus exploiter. Et parfois, nous, les enfants de Dieu, sous le prétexte qu'il faut aimer l'autre, eh ben, on se laisse exploiter. Que ce soit dans un couple, un homme ou une femme, s'il y a de l'abus, pas uniquement physique et verbal, parce que l'abus, c'est ça. Alors là, à un moment donné, tu ne peux pas à un moment donné dire je t'aime, je te pardonne, mais je ne vais pas rester à me faire insulter tout le temps comme ça. Hein. Je veux dire, il faut savoir dire la vérité dans l'amour. L'amour donne du courage. Jésus, quand il était avec ses pharisiens, il leur disait la vérité dans l'amour, mais Jésus est mort pour eux. Parce que lorsqu'on parle de l'amour ne se laisse exploiter, n'oubliez pas, abuser, ce n'est pas forcément avec la violence verbale ou physique. Le mot abuser signifie également mal utiliser. Donc, un mari qui ne comprend pas sa femme peut mal utiliser son amour pour lui. Et vice-versa. Et c'est ça qu'il faut faire attention. L'amour ne se laisse pas exploiter ou abuser. Regardez quand Jésus rentre dans le temple et qu'il renverse les tables. On pense que c'est parce qu'il vendait des choses. Ce n'est pas parce qu'il vendait des choses. C'est parce qu'il était voleur. Parce qu'à l'époque, il y avait les tables pour échanger contre de la monnaie les sacrifices que les gens venaient offrir au temple. Donc, il fallait qu'il y ait du commerce. Pour que ceux qui n'avaient pas, par exemple, d'animaux, payaient pour avoir les animaux qu'il fallait pour aller faire leur sacrifice. Le problème, ce n'était pas ce qu'ils vendaient. Le problème, c'est qu'ils volaient. Et c'est pour ça que Jésus a renversé. Et dit, vous faites de la maison de Dieu une maison de voleurs. C'est dans ce sens. Parce que quand les gens arrivaient pour leur pardon de leurs péchés, ils n'avaient pas tous les animaux qu'il fallait. Mais les gens tordent aussi ça, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est parce que les gars te disaient, bon, tu veux quoi, une colombe pour ton sacrifice? C'est bon, bah écoute, le prix de la colombe, c'était en fin de compte 5 €, et le gars, en fin de compte, te dit, c'est 100 €. Et il donne sur les 10 €, 5 € au temple, au Lévite, et il devait garder 5 pour lui, et là, il dit c'est 100 €, il donne 5 et il garde 95 pour lui. Et c'est pour ça que Jésus dit arrête de voler. C'est dans ce sens. L'amour ne se laisse pas exploiter, donc Jésus a capoté les tables. Et il a pris le temps de faire un fouet. Et il les regardait, il fait un fouet, il dit, ah, ça fouette à vous. Ah, vous faites vraiment n'importe quoi, c'est 2 coups de fouette pour vous. Il faut bien comprendre. Et je ne dis pas juste que ce soit un responsable d'église, un pasteur, un responsable, ou même des fois, entre frères et sœurs, il y a des fois de l'exploitation. N'abuse de l'autre pour essayer de ses propres besoins. Veille.
pas ici. Mais je veux dire, veille. Et le Samaritain n'a pas abandonné son chemin, son objectif. Il est reparti sur sa route. Qu'est-ce que ça signifie, ça? L'amour ne dévie pas des sentiers de la justice. Aimer comme Dieu nous aime et aimer les autres toujours de manière juste. L'amour est juste. L'amour est très juste. Quand Jésus nous dit « aimez vos ennemis », il n'est pas en train de dire « aie les mêmes sentiments pour tes amis proches que ton ennemi ». Pas du tout. Il n'est pas en train de dire « aie de bons sentiments pour ton ennemi ». Tu n'en auras pas. Il ne faut pas oublier ce que je vous disais la fois dernière. Le mot « amour », en français, il n'y en a qu'un, mais en grec, il y en a 4, au minimum. Il y a l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour de l'amitié. Il y a l'amour aussi stergo, qui parle en réalité de l'amour familial. Et l'amour éros, qui parle de l'amour physique. Jésus, quand il te dit « aimez vos ennemis » ici, il n'est pas en train de te dire « aie du philéo pour ton ennemi ». C'est-à-dire, tu t'écoutes, je vais attendre d'avoir des bons sentiments pour mon ennemi, là, mon collègue qui me pourrit la vie, par exemple, ou le voisin, et vraiment, quand j'aurai beaucoup de sentiments, je vais l'aimer. Mais c'est pas ça qu'il dit. Quand il dit aimez vos ennemis, il est en train de dire, écoute, tu le pardonnes et tu le bénis. Si lui te souhaite du mal, souhaite-lui du bien. Souhaite qu'il se repente. Souhaite qu'il soit libéré de cette manière de faire hostile envers toi. Souhaite que son âme soit sauvée. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, toi et moi, alors que nous étions ennemis de Dieu, il a donné sa vie. Il est en train de dire, ça c'est l'amour agapé. Il n'est pas en train de dire, essaie d'avoir les sentiments. C'est pareil pour le pardon. Je veux pardonner, mais quand mes sentiments seront bons, ça ne va pas être bon. Et quand on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu, on n'arrive pas à expérimenter cet amour qui surpasse toute connaissance. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est un amour qui reste juste. C'est comme quand les parents aiment leurs enfants. Essayez, parents, d'aimer vos enfants de manière juste. Pas, si on fait les favoritismes, les enfants le voient. Les parents ne devraient voir pas, mais les enfants voient. Et combien de monnaie de poche tu as gagné dans... Et ça fait mal. L'amour est juste. C'est-à-dire, le Samaritain, il n'a pas dévié de son sentier. Il a fait un détour pour prendre soin de la personne. Il a confié à l'aubergiste, mais il a continué sa mission. Il a continué vraiment à faire ce qu'il devait faire. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est de faire les choses justes. C'est ce qu'il nous demande. Parce que par exemple, mais quelqu'un qui fait du mal, mais tu l'aimes tellement que tu cautionnes son mal. Ce n'est pas juste. Par exemple, si quelqu'un te dit, écoute, tu es chrétien, mais là, franchement, là, j'ai fait un truc, là, je vais mettre une bombe pour faire sauter les récifs dans le lagon, mais tu ne dis pas à personne. Hein. Et toi, tu dis, je vais prier pour toi. Pour que Dieu te convainque de ne pas casser le récif du corail de la Réunion. Non, tu dois dire au gars, écoute, je t'aime bien, mais là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Et là, ce que tu dis, tu vas vraiment faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que la Bible dit l'amour, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu d'abord. Parce que tu aimes l'autre, la Bible dit, mais la loi n'est pas contre l'amour. Et l'amour 2.0, c'est nous aider à comprendre ça. L'amour, comme je dis, n'est pas faible. L'amour ne cherche pas à plaire aux autres au détriment de déplaire à Dieu. L'amour n'est pas là pour se laisser tout le temps exploiter ou abuser. L'amour n'est pas là non plus pour rendre les gens dépendants de nous. L'amour est là pour qu'ils soient dépendants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il est bon de se rappeler. Après, je sais que parfois, il y a des gens qui aiment dépendre des autres. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Quand Dieu voulait habiter au milieu de son peuple,
Le peuple a dit non, 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 toi tu écoutes Dieu et tu nous dis ce qu'il faut faire. Dieu, ça l'a déçu. L'amour rend l'autre responsable. D'aller chercher Dieu pour lui-même. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Oui, Seigneur, viens renouveler notre compréhension de ton amour. Tous ceux qui écoutent sur Internet, comme les frères et sœurs dans ce lieu, puissions voir ô combien est long, large, haut et profond l'amour de Christ, et que cet amour qui surpasse toute connaissance, nous puissions la connaître. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.